Salut les winners, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Seb Bricole, présent sur YouTube et sur Instagram. Aujourd'hui, petite vidéo, toujours pareil dans la série des vidéos dédiées à la mécanique. Je vais te présenter comment remplacer ton filtre à gasoil sur ton Peugeot Partner Tipeee. Donc moi en l'occurrence c'est de 2014. Je te mets la photo ici du Peugeot Partner, comme ça au moins tu pourras donc juger par toi-même si ça correspond à ton véhicule. C'est parti, on y va. Yeah. Alors dans la série outils et outillage et matériel qu'il te faut pour remplacer ton filtre à gasoil. Tu vois, c'est mon petit coffret fétiche, tu vois, le R Nano 360 de chez Facom. Donc là on va partir avec ça pour dévisser ton filtre à gasoil. Et je te présente également le produit que je vais changer, donc le filtre à gasoil. Alors tu vois là c'est Pureflux qui fait ça. Je te donne la référence, c'est le CS762 filtre à gasoil. Donc grosso modo, qu'est-ce que tu retrouves donc dans cette boîte? Voilà, tu as le filtre à gasoil, ça se présente comme ça. Donc on va le voir ensemble. Allez, c'est parti. Voilà, alors comment ça se passe? C'est déjà où se trouve ton filtre à gasoil. Donc dans un premier temps, il faut que tu retires ce fameux cache en plastique. Donc comme je te le dis toujours, les fabricants de voitures rajoutent des caches en plastique un peu partout pour te compliquer la vie et te décourager dans tes opérations de mécanique. Donc la première chose à faire, c'est se dire qu'est-ce qui se trouve derrière ces caches en plastique, et tu verras qu'en fait c'est pas sorcier, il y a toujours 4 vis ou 4 clips à défaire, et après tu accèdes à l'organe en question pour pouvoir le remplacer. Voilà, allez c'est parti. Alors du coup je vais te passer là. Ok. Voilà, donc tu vois, tu retires ton cache. Voilà. Donc comme je te disais, ici tu as ton filtre à air qui est ici. Je t'invite à aller voir la vidéo de changement de filtre à air en cliquant donc sur le petit lien qui se trouve en dessus là, que tu vas voir apparaître. Ici tu as le bouchon qui te permet de remplir l'huile quand tu fais ta vidange. Je t'invite aussi, si tu veux voir l'opération de faire la vidange du Peugeot Partner, je t'invite également à cliquer ici. Au niveau du matériel, bien entendu, tu retrouves tout le matériel que j'utilise dans la description de la vidéo. Donc je t'invite aussi à aller y jeter un oeil. Donc alors du coup, le filtre à gasoil, c'est cet organe qui a là, tu vois, tu as 3 tuyaux qui arrivent dessus. Tu as également, je sais pas si tu vois là-bas dans le fond, une fiche électrique aussi qui est connectée dessus. Et ici tu as la pompe, celle qui t'aide, la pompe manuelle d'amorçage. Donc on va retirer tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors, je vais essayer de te caler un endroit pour que tu puisses bien voir. Alors, je t'invite aussi par la même occasion à remettre des chiffons sur le dessous de ta voiture. On ne sait jamais si tu venais avoir des fuites ou quoi, ça évite que ça te pourrisse ton sol. Alors regarde un petit peu plus de près donc à quoi ça ressemble. Donc comme je te disais, tes 3 tuyaux ici, ton élément de pompage ici. Mais en priorité, les vis qui t'intéressent là-dedans, c'est la vis bleue qui se trouve là-bas au fond, avec le petit pointeau bleu. Je sais pas si on la voit. Voilà, celle-là, donc qui est là-bas, voilà. Et tu as également une qui se trouve derrière ton connecteur, ici là, le connecteur. Je peux bien mettre mon doigt. C'est pas celle-là, c'est celle qui est juste derrière le connecteur. Là, on la voit pas. Voilà, donc c'est un peu compliqué à y aller là-bas derrière, mais bon voilà, ça se fait. Donc tu as 2 vis à défaire. Donc je te rappelle, c'est celle-là et celle qui est derrière le connecteur. Tu arriveras à sortir tout cet ensemble en ayant au préalable déconnecté la fiche électrique. Voilà. Allez, on s'occupe de ça. Donc là en fait tu vois, on va commencer par la droite là, celui-là, tu as un petit téton vert, donc en fait il faut appuyer là, tu appuies dessus et tu tires. Voilà, clac. Là, il n'y a pas de fuite, tu vois, je l'ai retiré, ça c'est bien goupillé. Toujours avoir un petit chiffon au cas où ça venait à perler. Il n'y a rien du tout. Alors après on va s'occuper de celui-là, pareil, tu vois, tu as un petit clips blanc là, donc tu appuies dessus et tu tires vers toi, doucement. Voilà. Pareil. Après du coup tu as celui-là là. Alors peut-être là comment ça se passe ce truc là, tu as une petite languette en ferraille dessus. Si tu vois là dessus là, tu as une petite languette en ferraille là, il faut la retirer, cette petite languette. Alors tu prends un tournevis plat là, tu la fais passer dessus là, voilà, et tu le relèves, tu vois la petite languette là comme ça, crac. Voilà. C'est ce qui va te permettre justement de te déverrouiller. Donc une fois que tu as fait ça, tu l'as relevé. Avant de la tirer, tu as ton tuyau là, tu vois, qui est pris dans un clip, donc tu le déclipses là. Voilà, comme ça.
Et comme ça après tu peux tirer dessus sans problème. Voilà. Ok. Donc, on va le mettre là pour pas qu'il gêne. Donc là tu vois j'ai déconnecté mes 3 durites. Ensuite pour défaire la cosse électrique là, il faut que tu viennes sur le derrière là. Je sais pas si on voit bien. Voilà, là tu vois. Avec un tournevis là tu viens relever la petite languette qui est derrière là. Et après tu la tires. Et du coup ça vient tout seul, tu vois. Hop, elle s'enlève. Mais il faut relever au préalable cette petite languette qui est derrière. Alors maintenant on va s'occuper de démonter les petites vis. Pour démonter, tu prends une clé à pipe de 8 et tu défais donc la première vis que tu as là-bas. Ok, donc là tu vois maintenant la vis qu'il faut défaire, cette vis bleue là. Donc j'ai défait celle-là, il ne me reste plus que celle-là à faire. Donc je tourne. Voilà, donc là ce que tu fais, c'est que tu prends ta clé à pipe et tu vas la défaire là-bas derrière. Donc tu défais tes petites vis. Voilà, je suis désolé, tu vois pas grand chose. Ok, faire l'autre un peu. Voilà. Donc là, une fois que tu as défait les vis, tu peux le sortir. Non, c'est bon, ça passe. Hop, voilà le bestiau. Alors voilà à quoi ça ressemble. La gasoil. Tu vois, c'est une tête. Tu vois, avec une sorte de purge en dessous. Voilà, il était comme ça. Bien repérer la forme, tu vois. Donc la forme un peu biseautée dessous, elle est vers le devant. De toute façon, tu verras après au niveau des vis, normalement tu ne dois pas pouvoir te tromper. Voilà. Et du coup, l'emplacement dans le moteur. Comme une surverse qui est au fond là-bas, là-bas derrière. Je sais pas si on voit bien la netteté. Une fois que tu l'as retiré, il va falloir enlever les petites vis, celle-là et celle-là, à défaire. Donc tu vois, c'est de la torque, c'est toute petite, donc il faut faire très attention de ne pas les abîmer parce qu'elles sont très fragiles. Alors pour cela, ben, du coup tu prends ton petit cliquet qui va bien. Allez, c'est parti. Donc là voilà, on y voit mieux. Donc on va dévisser les vis torques qui sont là. Alors et tu vas tous doucement quand même, hein, pour pas les abîmer. La même chose pour celle de là, celle qui est ici. Là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec ce cliquet là, tu as juste à tourner comme ça. Ça se dévisse, c'est top. Voilà, donc tu retires les deux vis. Là, c'est des petites vis comme ça, hein, par terre. Je sais même s'il n'y a pas la troisième à défaire. Ouais, il y a peut-être la troisième à défaire là. Oui, c'est même. Voilà, 3 vis défaites. Du coup ici, tu vois, il faut lui faire faire un petit quart de tour comme ça. Tac. Voilà, tu vois. En fait, il faut la. En fait, si tu regardes bien, ta sonde, elle a une sorte de roue en plastique là, qui vient du coup verrouiller l'ensemble. Donc en fait, tu la déverrouilles. Voilà, tu vois, elle est déverrouillée là, tu vois. Et là maintenant, tu vas pouvoir théoriquement enlever le bazar. Voilà. Hop là, tu vois, ça commence à couler. Faire attention. Relever la purge là, tu le relèves. Du coup, ça fait descendre le gasoil. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux le faire dans un récipient, tu vois. T'as la vieille, elle se purge là. Voilà. Une fois que c'est vidé, mais tu prends ton ensemble et tu dois pouvoir l'ouvrir en jouant un petit peu. Voilà. Tu vois? Ok, j'ai sorti l'ensemble. Voilà comment c'est foutu. Tu vois? Donc ce joint couleur orange là, il va falloir le remplacer. Tu le laisses là dans le seau. Voilà. Tu viens enlever le joint là. Voilà. Après, ce qu'il faut que tu fasses, tu récupères
ton filtre neuf, celui que je t'ai montré tout à l'heure de chez Flux. Dessous, tu as un capuchon de protection que tu retires. Après, dessus, tu as un capuchon pareil rouge que tu retires. Et tu as ton petit joint en caoutchouc que tu viens mettre là dans la gorge. Voilà, je l'ai mis dans la gorge là. Et après, il suffit de remonter l'ensemble. Donc, tu prends tout ton ensemble là en repérant les trous de vis. Théoriquement, donc tu viens maquiller par-dessus. Tu fais attention aux joints. Tu alignes par rapport au trou. Voilà. Et doucement, tu viens remettre tout ton appareillage. Voilà. Donc là, tu viens appuyer au fond. Tu appuies sur ta sonde là. Pour qu'elle descende. Voilà. Et après du coup tu la verrouilles là. Crac. Voilà. C'est un peu bancal, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'en serrant du coup ça va faire la pluie. Voilà, tu vois, j'ai verrouillé la sonde là, j'y ai fait faire donc le quart de tour pour la verrouiller. Enfin la sonde, je pense que c'est la sonde, hein. Bon, il n'y a rien de raccordé dessus, mais bon. Et après du coup, ben, tu prends ton cliquet et tu viens remonter tes petites vis ici. Voilà, tu rapproches celle-là. Un petit peu de chaque, tu vois, tu répartis un peu le serrage. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est bon, ça commence à bien plaquer là. Faut serrer modérément, hein. N'y va pas comme un âne parce que les têtes elles sont super fragiles. Tu arrives à me buter, tu t'arrêtes. Hein. Nickel. Donc là théoriquement, il n'y a plus de jeu. Donc en fait, je récapitule. Tu défais les 3 vis qui sont là. Une fois qu'elles sont défaites, tu as cet élément là. Donc en fait ça il faut que tu le prennes là et que tu le décales, allez, presque d'un quart de tour, de manière à le sortir de la petite gorge qui est là. Ça fait une roue crâne, comme une roue crantée. Donc en fait tu le fais tourner. Et une fois que tu l'as fait tourner, te mets bien au-dessus d'un récipient parce que là tu as le bec, ici c'est la purge. Et quand tu vas tirer, ça va vider le gasoil. Donc mets-toi bien au-dessus d'un récipient. Tu tires, tu vas le décoller, allez, de 2-3 cm maxi. Et une fois que tu as fait ça, après en jouant un peu comme ça, crac, tu vas pouvoir sortir ton bloc. Et pour remonter, pareil, tu le mets, tu verras, ça sera un peu bancal. Tu mets bien ton joint comme je te l'ai montré. Et là après tu appuies sur ta sonde de manière à la faire descendre, voilà. Et après de manière à la verrouiller. Une fois qu'elle est verrouillée, tu remets tes 3 vis et après le tour est joué. Voilà, bah écoute, maintenant on va s'occuper de remettre ça en place. Allez, c'est parti. Donc tu récupères ton boîtier, il faut le renquiller là-bas dedans. Tu écartes tes tuyaux là comme tu peux. Je t'avoue que c'est vrai que l'espace il est quand même bien réduit. Et tu le fais passer, voilà. Donc tu remets la purge dans son trou là-bas. Jusque là, on est pas mal. Il n'y a plus qu'à revisser l'ensemble là-bas dans le coin. C'est vrai que c'est pas évident d'y accéder. Je vais reprendre l'autre aussi là-bas. Petit coup de clé. Ah, le petit cliquet il passe pas. Il aurait fallu que je démonte la garniture. Donc au moment il est très réduit et même en démontant la garniture, il y a les griffes qui permettent de tenir le capot en feutrine là qui gêne. Ok, donc une fois que tu as remis les 2 boulons de là-bas, et bien tu vas remettre ta fiche électrique qui était là-bas. Donc tu la prends là et tu la mets dedans, dans son logement, et théoriquement tu n'as plus qu'à appuyer. Tu devrais entendre un clic, même pas. Mais là elle est rentrée. Voilà, une fois qu'elle est rentrée, c'est bon. Après, au niveau des tuyaux qui est ici, ben, tu le remets dans son trou comme il était. Hein. Il n'y a pas de. Voilà. Clac. Quand tu entends le clic, c'est bon. Là pareil. Voilà. Tu regardes bien quand ça soit dedans. Et celui-là, pareil. Tu le remets. Clac. Et une fois qu'il est mis, tu le remets après dans le clips là et tu viens appuyer sur le petit éton en ferraille pour le verrouiller. Alors non, il bouge plus. Voilà, ben, théoriquement, maintenant c'est terminé. Alors première chose à faire, c'est que tu pompes. Il faut pomper là pour faire revenir un peu du gasoil. C'est un peu chiant, je te l'accorde.
sens la plaie qui arrive. Voilà, le gasoil là, il commence à rentrer dans la cuve. Ça se durcit un peu. Tu continues à appuyer. Tu l'entends qui monte. Fracasse un peu les doigts. Voilà. Maintenant tu mets le contact. Voir si ça marche ou pas. Voilà, opération terminée, filtre de gasoil changé. Donc là tu remets le cache. Tu remets les petits choux au bon endroit. Et voilà, ainsi s'achève cette petite vidéo de mécanique. Comment remplacer un filtre à gazole sur un Peugeot Partner Tipeee de 2014. Tu vois, c'est quand même le plus chiant, c'est défaire les vis qui tiennent le bocal. Et après, si tu suis exactement tout ce que je t'ai montré, ça se fait tout seul. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est une opération qui se fait très bien. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas, tu mets un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Tu me dis voilà si tu as déjà réalisé des opérations de changement de filtre à gasoil sur ta voiture. Tu verras, en général, ça se passe à peu près pareil suivant les modèles. C'est juste les formes et la localisation dans ton moteur qui est différente. Ensuite, tu partages sur les réseaux sociaux. Ça, je te fais confiance, il n'y a pas de souci. Et surtout, tu t'abonnes, tu cliques sur s'abonner et tu cliques également sur la petite cloche avec les accolades qui te permet de t'envoyer les notifications pour les prochaines vidéos que je posterai. Voilà les winners. Allez, je vous dis à très vite. Tchuss!